population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Bonjour à toutes et à tous, vous nous recevez sur la 94.3 Radio Cotonou et c'est l'heure de la dominicale de vérité franc-parler. Nous déposons valise à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, RAC. L'institution présidée par Édouard Locaux, un vieux routier de la profession, ne chôme pas du tout. Des décisions pleuvent sur les organes de presse et les professionnels des médias. Interdiction de publicité sur les productions de la pharmacopée, interdiction d'antenne aux spiritualistes qui enchaînent des incantations sur les ondes, suspension des organes épinglés, retrait de cartes de presse à certains journalistes, réglementation des activités des médias en période de pré-campagne et la liste n'est pas exhaustive. Ce dimanche, nous allons scruter tout ça en testant bien entendu la justesse des actes posés au niveau de la RAC qui impactent naturellement le monde de la presse. Et justement, nous recevons ce dimanche Monsieur Soumanou Biosero. Il est le directeur de la législation et du contentieux à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Bonjour à vous, Monsieur Soumanou Biosero. Bonjour, Monsieur le journaliste. Merci d'accepter l'invitation de Radio Cotonou. C'est moi qui vous remercie. D'accord. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba à la prise de vue, Job Chikpe, et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chères auditrices et auditeurs, de poser vos questions au numéro 01 68 87 67 00 et le 01 50 52 52 73. Vous pouvez aussi laisser vos questions via WhatsApp, des questions courtes s'il vous plaît, sur le numéro 50 52 52 73. À nouveau bonjour, Monsieur Biosero. Bonjour. Voilà. Je rappelle que vous êtes le directeur de la législation et du contentieux à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. C'est un poste politique ? Non. Vous venez d'un parti politique ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est technique. C'est technique. D'accord. Alors, votre mission à la tête de cette direction ? La direction de la législation et du contentieux étudie toutes les questions relatives aux affaires juridiques et au contentieux. De façon concrète, elle étudie les questions juridiques, gère tout le contentieux de la RAC, examine les plaintes, prépare les projets de décision, prépare les documents de base des différents appels à candidature, initie les avant-projets de tests relatifs à la presse et la communication, et j'en passe. D'accord. Donc ce sont les actes que vous posez au niveau de la direction, que vous présidez, en quelque sorte, que vous pilotez au niveau de la RAC. Depuis quand vous faites ça ? Je suis à ce poste il y a bientôt 10 ans. D'accord. Ne soyez pas gênés par ma question. Hein. Non, pas du tout. D'accord. Donc, depuis 10 ans, vous faites ce travail au niveau de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. 10 ans, c'est quand même pas petit. Non. Ça se gère bien ? Vous avez des difficultés ? Les difficultés ne manquent pas. Il y a la pression. C'est surtout la pression. Oui. Vous recevez beaucoup de plaintes ? Beaucoup de plaintes. Venant de qui ? Des citoyens. Des citoyens ou bien beaucoup plus... Des professionnels des médias. Les professionnels des médias eux-mêmes... Oui, qui sont des citoyens. Oui, qui formulent aussi des plaintes. Des plaintes, oui. Vous recevez beaucoup de plaintes venant des hommes politiques ? On en reçoit également. Parce que, bon, il paraît qu'ils ne nous aiment pas trop. Ah, c'est vous qui le dites. Les acteurs politiques qui envoient beaucoup de plaintes au niveau de la RAC. Mais est-ce que vous recevez des plaintes des citoyens ordinaires ? Totalement ordinaire. Quand je dis ça, c'est pas pour discriminer, mais des citoyens lambda qui envoient des plaintes parce qu'on a écrit telle chose ou bien on a publié telle chose, vous en recevez? Oui. Et toutes les catégories socio-professionnelles saisissent la RAC. D'accord. Pour formuler des plaintes et des récriminations. Oui. Formuler des demandes aussi d'autorisation de presse écrite, de radio, de télévision. D'accord. Ce ne sont pas que des plaintes, il y a aussi des demandes d'autorisation.
Votre casse-tête, ça vient d'où? Des journalistes eux-mêmes ou bien des déposants de plaintes? Non, en fait, c'est le flux de dossiers que nous recevons qui nous stresse un peu. Quand vous dites flux, c'est beaucoup? C'est beaucoup, oui. Ça veut dire que beaucoup de gens ne nous aiment pas, nous journalistes, si on peut le dire ainsi. Non, je ne vous le fais pas dire. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de demandes. Par exemple, les médias en ligne, les télévisions classiques et autres, il y a des demandes. Donc, ce ne sont pas que des plaintes. Mais si vous devez donc essayer de faire la balance, vous recevez plus de plaintes d'où? Liées à quoi? Aux activités en ligne ou bien les médias traditionnels? Les plaintes viennent beaucoup plus d'où? Vraiment, je ne saurais le dire. De toutes les façons, nous recevons les plaintes de toutes les catégories. Que ce soit les médias en ligne, la presse écrite, les médias classiques, on reçoit des plaintes. D'accord. Merci beaucoup à vous pour ce préalable. Nous rentrons dans le vif du sujet. Je voudrais d'abord que vous puissiez nous dire la notion de régulation des médias, c'est quoi? La notion de régulation des médias, en fait, c'est le fait de voir l'activité que les différents médias mènent au regard des tests. Est-ce que en menant les activités de façon quotidienne, est-ce que cela se fait à l'aune des différents tests relatifs à la presse et à la communication? Donc la HAC est là pour réguler. Lorsque c'est fait conformément aux tests, la HAC dit c'est bien, il faut aller dans ce sens. Et lorsque cela se fait au travers des tests, la HAC dit attention, il faut changer de tir. D'accord. Alors, quand je me base bien entendu sur la définition que vous venez de faire de la notion de la régulation des médias, quelle est la portée réelle de cette régulation dans notre pays, le Bénin? En fait, cette régulation au Bénin permet à la presse de mener... Je vous arrête pas, je pose la question parce que on regarde souvent, à travers, même si on n'est pas à la couverture médiatique, on regarde souvent sur les médias qu'il y a plusieurs structures dans ce sens-là, sur le plan continental, qui arrivent au Bénin, pour voir un peu comment ça se fait, comment on essaie donc de réguler la presse au Bénin. Ça veut dire qu'il y a quand même de l'intérêt autour de la régulation au Bénin. C'est pourquoi je vous pose la question, quelle est la portée réelle de cette régulation dans notre pays? Oui, il faut dire qu'en cette matière-là, le Bénin est un pionnier. Et comme vous l'avez dit, les autres institutions de régulation de la sous-région viennent s'inspirer de l'expérience de la HAC en la matière. Parce qu'ils estiment que la HAC a une longueur d'avance sur les autres régulateurs de la sous-région et que le travail se fait avec beaucoup de professionnalisme. Donc ils viennent s'inspirer de l'expérience de la HAC. Donc, pour vous, la régulation des médias au Bénin, ça a un sens vraiment fondamental pour la République, c'est ça? Oui, parce que ça permet d'avoir quand même la paix. Parce que si on permet, par exemple, aux médias d'aller dans tous les sens, on permet à des médias qui n'ont pas une existence légale de faire ce qu'ils veulent, cela peut compromettre la paix. Donc, cela a vraiment un sens. D'accord. Alors, la régulation des médias, comment présentez-vous cette détermination de cette nouvelle mandature? En fait, les conseillers de la 7e mandature se disent qu'il faut que les professionnels des médias respectent les tests. En fait, tout le problème, c'est le respect des tests. Donc, tout doit se faire à l'aune des différents tests relatifs à la presse et à la communication. Pourquoi ce mot d'ordre? Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, c'est un journaliste qui dirige l'institution que ça se passe comme ça? Non, cela a toujours été le mot d'ordre des différentes mandatures. Oui. Seulement que celle-là... La dose ici, elle est plus capée, il faut le dire. D'accord, mais toujours est-il que cela se fait à l'aune des tests, comme je l'ai dit. La 7e mandature s'est dit il faut amener les professionnels des médias à respecter les différents tests pour que nous ayons la paix au Bénin. C'est tout. C'est ce qu'il faut retenir. Il n'y a pas autre chose derrière. Oui, il n'y a pas de main invisible. Non. Il n'y a rien du tout. Non.
Donc ce sont les conseillers actuellement en fonction qui décident véritablement de réguler. Comme cela se doit. Et c'est pourquoi les décisions au regard des différents tests, oui. Pourquoi vous insistez au regard des différents tests? Oui, parce que on peut un instant penser qu'il y a de l'arbitraire où les choses se font en dehors des tests. Mais lorsque vous prenez les différentes décisions que la HAC prend, on vise toujours les tests qui donnent compétence à la HAC de réguler l'activité des médias. Et toutes les décisions de la HAC sont motivées. Donc après les visas, vous allez voir les considérants. Donc pour justifier la décision de la HAC, vous pouvez prendre les différentes décisions prises la HAC. Elles sont toujours motivées. Donc vous rassurez les citoyens, les professionnels des médias de la justesse de toutes ces décisions que nous allons donc scruter tout à l'heure, parce qu'on va quand même revenir sur ces décisions pour que les professionnels des médias soient largement informés là-dessus, et aussi que les citoyens qui écoutent donc ces organes-là et aussi les partenaires, parce que il y a des décisions qui impactent les médias et aussi les partenaires de ces médias-là. On va revenir là-dessus. Est-ce que vous rassurez de la justesse? Je rassure le peuple béninois que c'est à l'aune des différents tests relatifs à la presse et à la communication que tout se fait. D'accord. Je suppose que vous êtes là avec quelques décisions, les dernières décisions en tout cas que l'ARAC a essayé quand même d'envoyer sur la toile et que nous avons suivi, relayé donc sur les médias. On va essayer de regarder de près ces décisions. Je voudrais d'abord commencer par la décision qui concerne bien entendu l'interdiction des produits de la pharmacopée. Oui. Pourquoi? Non, et je voudrais faire observer qu'il s'agit... C'est une source de financement pour les radios. Oui, il s'agit il y a des radios qui vivent de ça. Oui. Entièrement. Il s'agit d'une question de santé publique. D'accord. Avec laquelle on ne peut pas transiger. Et comme je l'ai dit, les tests, lorsque vous prenez par exemple le Code de l'information et de la communication, en son article 177, il dit que la HAC régule la publicité. Donc il s'agit de la publicité sur les produits de la pharmacopée. Il y a également le décret numéro 2024-1297 du 6 novembre 2024 relatif aux règles de publicité sur les médicaments. Donc, cette décision-là a été prise sur la base des tests. Donc, rien n'a été fait au hasard ni sur la base de l'arbitraire. Donc, la HAC s'est basée sur ces différents tests. Et qu'ils vous souviennent que la HAC a sorti un communiqué pour demander aux professionnels des médias de respecter ces tests. C'était en mai 2025. En juillet, à la fin du mois de juillet 2025, la HAC a organisé une tournée de sensibilisation sur l'ensemble du territoire pour rencontrer les professionnels des médias et échanger avec eux sur le bien fondé du communiqué, leur rappeler le contenu des différents tests qui interdisent la publicité sur les médicaments, les produits de la pharmacopée et autres. Donc la HAC a fait suffisamment de sensibilisation. La HAC a fait suffisamment de pédagogie. Parce qu'il faut rappeler que les professionnels des médias sont des partenaires de la HAC. Donc c'est parce que il y a certains professionnels des médias qui, malgré tout ce travail qui a été fait en amont, n'ont pas voulu respecter les tests que la HAC a finalement tapé du poing sur la table pour dire ça suffit. Alors, est-ce que ces organes de presse ont essayé quand même d'aller à la rencontre des responsables au niveau de la HAC pour essayer d'étudier? Parce que je le précisais tantôt, il y a des organes de presse au Bénin qui vivent de ça. La publicité sur les produits pharmacopées, et j'en profite en même temps, il y a des bokonos, il y a des spiritualistes, il y a des gens qui viennent donc professer
leur magie, si on peut le dire ainsi, sur les ondes, tous ceux-là sont impliqués dans ce dossier. Est-ce que les promoteurs sont venus vers la RAC pour étudier, pour voir comment on peut alléger un peu la tâche? Ça a été fait ainsi ou bien ça a été consommé? Non, je vous ai dit qu'en juillet, la RAC a organisé une mission de vulgarisation des tests. Et à cette occasion, on a échangé avec les professionnels. Ça n'a rien à voir avec la vie des radios. Il y a des radios qui... Non, je vous dis, les professionnels, sinon les médias ne peuvent pas vivre des activités illicites. Parce que carrément, illicite. Il faut faire autre chose. Ok. Les différents médias doivent revoir leurs copies et voir dans quelle mesure trouver d'autres sources de financement. Est-ce que la RAC, une fois interdit à un média de faire une publicité licite? Non. C'est parce que les tests interdisent ces genres de publicité que la RAC a dit non, il ne faut pas la faire. Simplement. Donc, lorsque vous faites une publicité conformément au test, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, quel accompagnement la RAC a essayé de... Parce que vous le dites tantôt, il faut chercher d'autres sources de financement. On sait que le marché béninois, c'est un marché vraiment restreint, un marché publicitaire au Bénin. Donc, est-ce que la RAC accompagne d'une manière ou d'une autre les organes de presse après avoir fermé cette vanne-là? Oui, d'une manière ou d'une autre, elle le fait. Tout récemment, la RAC sous l'impulsion de son président, a quand même essayé de faire un lobbying pour débloquer l'aide de l'État à la presse. D'accord. Qu'il vous souvienne qu'un montant a quand même été accordé tout récemment aux professionnels des médias pour organiser des formations in situ, pour réfectionner la maison des médias. Et ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Et c'est dans le sens de l'accompagnement des médias. Et vous ne trouvez pas fort de fermer donc une radio pour ça, de sanctionner un organe de presse pour non-respect à cette règle-là, comme vous le dites? Est-ce que c'est pas sévère? Non. Parce qu'on a eu des décisions de fermeture d'organes, vous le savez. Oui, il y en a eu beaucoup. Et comme je l'ai dit, c'est sur la base des tests que la RAC a sanctionné. Si les tests autorisaient la publicité sur les médicaments de la pharmacopée et autres, la RAC n'allait jamais fermer un organe de presse pour avoir fait la publicité sur les produits de la pharmacopée. Le président était en colère parce qu'on n'a pas respecté sa décision, c'est ça? Non. Je vous ai dit toutes les démarches qu'il y a eu en amont. Vous êtes les partenaires de la RAC. C'est ça. Donc, tout simplement, vous veillez au respect des tests. C'est pourquoi vous fermez. Même si c'est une journée qu'on ferme une radio, ça doit être quand même inquiété, d'autant plus que nous sommes dans un espace de liberté publique et les radios doivent pouvoir fonctionner, tous les médias. Est-ce que ce que je dis... La RAC ne veut pas fermer tous les médias. D'accord. Et vous dites que nous sommes dans un espace de liberté, mais qui a ses limites. Lorsque vous prenez la loi organique sur la RAC, en son article 4, c'est la liberté de presse. Mais il y a des limites. Et parmi ces limites-là, il y a les questions de santé. Et c'est dans ce cas que nous sommes ici. Donc, lorsqu'il s'agit de la santé, la liberté de presse a des limites. Donc, non aux médicaments qui guérissent tout à la fois, que les gens abordent sur les médias. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter tranquillement. À bon vin, point d'enseigne. Donc, si les produits sont bons, les gens vont venir. Ils peuvent être n'importe où. Les gens iront les chercher pour acheter les produits. Dans les règles de l'art. Là. D'accord. Merci beaucoup à vous. Nous allons poursuivre donc avec vous. On sait que tout récemment, le 1er octobre passé, si j'ai bonne mémoire, la RAC a pris une décision aujourd'hui pour réguler un tant soit peu donc, les activités des médias à la veille des élections en période de pré-campagne. Est-ce que c'est pas trop tôt? Pourquoi? Les tests disent que la RAC règle l'activité des médias en période de pré-campagne et de campagne électorale. Mais les tests n'ont pas fixé la période exacte de pré-campagne. Donc, il revient à la RAC, compte tenu de l'effervescence que nous observons au niveau des états-majors des différents partis politiques, de déterminer cette période de pré-campagne. Et nous avons constaté qu'il y a quand même de l'effervescence au niveau de ces états-majors. Donc, la RAC a pris la décision pour réguler l'activité. De faire attention. De faire tout à l'aune des tests. La RAC n'a rien interdit.
Elle demande juste de respecter les tests. Mais dès que vous avez une décision sous la main, vous commencez à faire attention. Oui. Si vous faites attention, d'une manière ou d'une autre, ça impacte les finances des radios. Vous le savez. En période électorale, les médias la gagnent un peu. Non, mais ce que je vous rappelle, tout doit se faire dans le respect des tests. Et lorsque vous prenez cette décision de pré-campagne, la HAC n'a fait que rappeler les différentes dispositions des différents tests, que sont le code de l'information et de la communication, le code électoral, et j'en passe. Donc ce ne sont que des rappels. La HAC n'a rien inventé à ce niveau-là. Qu'est-ce que les médias doivent retenir concrètement? Concrètement, les médias, à cette décision, les médias ne doivent pas faire campagne avant la période prévue à cet effet. Donc, lorsque... Qu'est-ce qu'on met dedans? Oui, je viens. Vous êtes un spécialiste, vous scrutez les tests depuis 10 ans. De façon pratique. De façon pratique, ce qu'on ne doit pas voir, ce qu'on ne doit pas publier. Oui, de façon pratique. Lorsque un politicien fait campagne et demande de voter pour tel ou tel candidat, ce n'est pas encore le moment. Vous ne devez pas relayer ces genres d'informations. Lorsque un organe de presse n'a pas une existence légale, par exemple, vous ne devez pas relayer les articles publiés par cet organe-là en cette période. Mais par contre, lorsque des partis politiques organisent des activités de sensibilisation, d'installation des cellules de leur parti politique, lorsqu'ils passent des communiqués pour inviter à ce genre de séances-là, les organes de presse peuvent couvrir de toutes les façons, quelle que soit l'activité que le parti politique mène, vous êtes autorisé à aller couvrir l'événement. Mais lorsque vous revenez à votre rédaction, vous devez traiter l'information et savoir ce qu'il faut diffuser et ce qu'il ne faut pas diffuser. D'accord. Donc actuellement, tout ce qui peut être assimilé à de la campagne électorale, vous ne devez pas le diffuser. Voilà. Donc actuellement, on ne doit pas lire dans un organe ou bien écouter à la radio ou à la télévision quelqu'un en train de dire allez voter pour tel, allez voter pour tel autre. Oui, parce que le code électoral l'interdit avant la période prévue à cet effet. Mais quand le moment va venir, vous allez couvrir tous ces événements. D'accord. Sans problème. C'est ce qu'il faut retenir. Oui. Merci beaucoup à vous. Et pourquoi vous mettez l'accent aujourd'hui sur des organes? Parce qu'on a eu une autre décision qui a listé un certain nombre d'organes, donc qui publient, surtout sur les réseaux sociaux et autres. Et la HAC dit, maintenant, ça va. Niet, on ne doit pas continuer. Oui, comme je l'ai dit, la HAC fait son travail à l'aune des tests. Donc, pour mener aujourd'hui une activité au niveau des médias, il faut une autorisation. Donc, si c'est la presse écrite, c'est une déclaration préalable. Mais lorsqu'il s'agit d'une radio, d'une télévision, d'un web média et autres, il faut une autorisation de la HAC. Mais nous avons constaté... Tous les médias que la HAC a cités là, ils n'ont même pas de convention avec la HAC. Ils n'ont aucun contrat avec la HAC. Non. Rien du tout. Non. Et ils publient. Tous les jours. Oui, et la HAC les invite au respect des tests. Respect des tests, ça veut dire quoi? De faire la formalité préalable. Donc, il faut soumettre une demande à la HAC qui sera examinée. Et lorsque le dossier est bon, la HAC le valide et lui délivre une autorisation. Donc, en ce moment, le média peut mener ses activités légalement. Alors, comment expliquez-vous cet entêtement? Parce que, bon, c'est quand même un communiqué a été circulé, une décision et tout ça, mais les gens continuent de publier. Comment analysez-vous ce phénomène? Donc la HAC a estimé que c'est une défiance vis-à-vis d'une institution constitutionnelle. Et c'est pour ça qu'elle a décidé de prendre les taureaux par les cornes. Donc nous sommes en train de faire un travail d'identification de ces différents médias illégaux. Et comme vous l'avez constaté, on a déjà fermé 2 médias illégaux et dans les tout prochains jours, nous allons fermer d'autres.
D'accord. Donc, tant qu'ils vont continuer, la HAC ne sera pas fatiguée. On va identifier les sièges et nous allons les fermer les uns après les autres. C'est la détermination au niveau de la HAC par rapport à ça. Oui. Donc, vous avez mis les Django sur le terrain pour aller sonder, pour checker, c'est ça? Oui, la HAC a son système. Oui. Donc, nous faisons un travail minutieux sur le terrain pour identifier les sièges de ces différents médias illégaux. Et nous faisons la procédure pour les fermer. Donc la HAC est totalement fière de la veille, oui, avec les analystes qui sont sur le terrain et qui scrutent donc les correspondants, médias. Oui. Vous avez une équipe dynamique, il faut le dire, c'est ça? Oui. J'aime bien votre manière de répondre à mes questions sur ce plateau. On va poursuivre. Mais qu'est-ce qui vous a amené, en toute sincérité, à décider de retirer la carte de presse à certains journalistes? C'est quoi le problème? Le problème? Oui. Ne me répondez pas la réponse facile. C'est quoi la réponse facile? Les tests. Oui. C'est ce que vous dites chaque fois quand je pose la question. Oui, la loi dit, oui, dites-nous, pour être professionnel des médias, oui, il faut tirer l'essentiel de ces revenus, oui, de l'activité des médias. Lorsque vous remplissez ces conditions-là, la HAC vous octroie une carte de presse. D'accord. Mais si vous ne remplissez pas ces conditions, souffrez que la HAC ne puisse pas vous octroyer une carte de presse. Et si vous l'avez eu... Et la liste est longue, hein? Oui, très longue. Oui. Et le travail n'est pas encore terminé. Ah. Ça se poursuit. Vous continuez? Oui. Vous voulez continuer à retirer les cartes de presse. Oui. Vous savez qu'on est dans l'ère du numérique et c'est la carte de presse qui protège beaucoup de journalistes. Hein? Oui. Oui. Il faut que ce soit réellement des journalistes. C'est la criette qui vous attend si vous n'avez pas de... Quand vous publiez que vous n'avez pas votre carte de presse. Lorsque vous êtes un journaliste, oui, vous aurez votre carte de presse. D'accord. Mais à côté de cette décision qui a retiré, il y a une décision qui a attribué des cartes de presse parce que ceux-là remplissent les conditions pour l'avoir. Donc, je vous rassure ici que oui, c'est parce que ceux-là à qui on a retiré la carte de presse ne remplissent pas les conditions pour l'avoir qu'on a retiré. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Qu'il y a des gens qui détiennent des cartes de presse au Bénin mais qui ne sont pas journalistes, ou bien qui n'exercent pas en tant que journalistes, c'est ça? Non, il y en a qui la détiennent alors qu'ils ne sont pas journalistes. Il y en a qui la détiennent et ils ne sont plus journalistes. Ou bien ils sont dans une position qui ne leur permet pas de détenir actuellement une carte de presse. Parce que vous avez retiré la carte de presse même à des promoteurs. Des gens qui étaient journalistes, qui écrivaient, qui ont... Vous avez dit qui étaient dans des rédactions, hein, et qui publiaient, tout le monde sait qu'ils publient. Aujourd'hui, ils sont promoteurs, vous leur arrachez leur carte de presse. Ils publiaient. Vous pouvez être patron de... C'est publié seulement qui donne le titre de journaliste? Non, c'est le fait de tirer l'essentiel de ses revenus. Mais si je suis promoteur, si je suis promoteur, je suis journaliste. Oui. Aujourd'hui, je suis promoteur. Oui. Peut-être par moment, j'arrive à faire des interviews, à sortir, à participer à des séminaires et à faire des papiers. C'est parce que je n'écris pas tous les jours que je perds mon titre de journaliste. Oui, si vous ne tirez pas l'essentiel des revenus de cette activité-là, vous n'êtes pas journaliste. Mais il est journaliste, il est promoteur à la fois. Non, il a son la journal, loi n'a jamais dit qu'un promoteur d'un organe de presse est un journaliste. S'il n'écrit pas moment. Vous avez dit pas moment. D'accord. Il faut que cela soit l'activité principale. D'accord. Maintenant, quand vous lui retirez sa carte de presse... Oui. Non, je voudrais faire observer ceci. Il y a un promoteur d'un organe de presse qui a sa carte de presse parce que lui, il mène l'activité de façon régulière. D'accord. Mais l'autre, on a constaté qu'il ne mène plus l'activité et il n'en tire pas l'essentiel de ses revenus. Donc, en fait, c'est conformément à la loi que ce travail a été fait. D'accord. Ceux qui sont recalés là-haut, ceux à qui on a retiré les cartes de presse, est-ce que c'est des gens qui sont promoteurs ou bien qui sont rentrés carrément dans d'autres activités mais qui continuent donc à brandir la carte de presse? Non, il y en a qui n'ont jamais exercé l'activité et qui, par des manières frauduleuses, ont pu obtenir la carte de presse.
Donc la HAC a envoyé plus de 200 courriers aux différents détenteurs de la carte de presse pour leur demander de justifier leur situation. Donc ceux-là, ils n'ont pas pu se justifier. Ils n'ont pas pu se justifier. Il y a même carrément certains qui n'ont pas répondu à la HAC parce qu'ils n'ont pas d'éléments. Par contre, d'autres ont envoyé des éléments de réponse, mais ils n'ont pas convaincu. Mais tous ceux qui ont convaincu ont obtenu leur carte de presse. D'accord. Donc, on a vu même parmi ceux ceux à qui vous avez décidé de retirer la carte de presse, il y a d'autres qui sont positionnés, par exemple, au niveau d'un ministère en tant qu'attaché de presse ou point focal. Oui, c'est ce que je disais. Vous avez retiré tout ça. Oui, lorsque vous occupez une position qui ne vous permet plus d'exercer la profession, on a suspendu ces cartes. Suspendu, pas retiré. Oui. Et la plupart de ces gens-là sont à la HAC et je dis, le travail n'a fait que commencer. Donc c'est au niveau de la HAC d'abord. Ça a frappé même des agents de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Oui, près d'une trentaine. Oui. Et le travail va se poursuivre au niveau des autres structures. Et si on identifie des gens qui sont dans des positions qui ne leur permettent pas de détenir la carte de presse, nous allons soit les retirer ou les suspendre. Alors, cette action aura quel impact sur comment dirais-je, l'activité même? Quel impact vous cherchez en faisant ça? Non, mais il faut que la profession soit exercée par les professionnels des médias. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'invente journaliste. D'accord. Donc, il faut assainir le milieu. L'objectif poursuivi, c'est l'assainissement du milieu. D'accord. Merci beaucoup à vous pour les explications que vous apportez. On a vu également que la HAC a pris une décision de retrait de l'agrément d'exploitation. Ça, je n'ai pas compris. Dites-nous. Pourquoi? Il y a des radios à qui on avait attribué donc des fréquences pour l'exploitation. Mais aujourd'hui, la HAC décide encore de surseoir ou d'arrêter donc ces promoteurs dans leur élan. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, lorsque vous demandez une autorisation pour avoir une télé ou une radio, vous remplissez des conditions. D'accord. Mais si à un moment donné, ces conditions-là ne sont plus remplies, il est normal que la HAC retire la fréquence. Je rappelle que les fréquences sont des ressources rares. Oui, tout à fait. Et nous avons constaté, ces différents promoteurs ont signé une convention avec la HAC qui dit que l'organe doit émettre de façon régulière, permanente et continue, conformément à la grille des programmes produits à la HAC. Mais nous constatons que certains de ces médias-là ne diffusent plus les émissions conformément à la grille des programmes qu'ils ont produits à la HAC. Ils font quoi? Ils jouent musique, c'est ça? Il y a certains médias, c'est le silence radio. La fréquence que des gens cherchent là, ils ne trouvent pas. Oui, il n'y a pas du tout d'émission où c'est de la musique à longueur de journée. Donc la HAC les a mis en demeure de reprendre les émissions conformément à la grille des programmes. Et à qui la faute? Aux promoteurs. Aux promoteurs. On a signé une convention qui dit qu'il faut émettre. Ça veut dire que vous-même, vous avez signé des conventions avec des gens qui ne sont pas crédibles? Non. Il y en a qui ont fait leurs preuves pendant des années. D'accord. Mais à un moment donné, pour une raison, pour une autre, ils n'arrivent plus à respecter leurs engagements. Alors, la loi dit qu'il faut les mettre en demeure de reprendre. C'est l'argent? Ça, je ne saurais le dire. Donc, on les a mis en demeure une première fois. Peut-être quand vous avez coupé les sources de publicité, bon, les organes... Non, ces organes-là ne mettaient pas bien avant les mesures qui interdisent les... Mais normalement, la HAC devait chercher à savoir pourquoi ça se passe comme ça, non? La HAC a cherché à comprendre. Dites-nous ce que vous avez eu sur le terrain. Nous, on veut savoir. On veut tout savoir. Hein? Oui. Comme vous l'avez dit, peut-être que le promoteur n'a plus son intérêt ou il manque de moyens. Oui, c'est pas rentable ou il n'a plus les moyens de supporter toutes les charges liées électricité et autres. Il y a le renouvellement des équipements aussi. Effectivement. Donc, lorsqu'il n'a pas les moyens de subvenir à toutes les charges et payer les redevances et autres,
il y a certains qui n'émettent plus conformément à la grille des programmes. Donc la HAC leur a envoyé une première mise en demeure, une deuxième, et selon les tests, après la mise en demeure, la deuxième mise en demeure, s'il n'y a pas de suite, la HAC peut retirer la fréquence. Et je fais observer ici que les dernières mises en demeure ont été envoyées depuis juin. Donc la HAC aurait pu retirer ces fréquences-là depuis juin 2025. Mais le président s'est dit, donnons-leur encore un temps de répit pour pouvoir se rattraper. Mais on a attendu jusqu'au mois de novembre et on s'est rendu compte que vraiment, ces promoteurs-là, quel que soit le délai de grâce qu'on leur aura accordé, ils ne pourront rien. Donc, le mieux, c'est de leur retirer la fréquence. Ce que la HAC a fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des organes qui font des recours gracieux, par exemple, pour que vous puissiez leur donner un peu plus de temps pour se mettre d'aplomb? Oui, il y en a qui le font. Et on leur accorde ce recours et ce délai de grâce-là. D'accord. Et il y a certains qui ont pu se rattraper. D'accord. Alors, concrètement parlant, aujourd'hui, quand vous regardez tout ça, parce que quoi qu'on dise, une radio, une presse ou une télé, c'est des espaces de liberté. D'une manière ou d'une autre, quand on se retrouve à fermer ces espaces de liberté, pour une raison ou pour une autre, hein, vous l'avez dit, non-respect des tests et tout, est-ce que cela ne crée pas un tic même au niveau de la HAC, au-delà même au niveau de la nation? Est-ce qu'il n'y a pas une communication adressée par exemple par rapport au gouvernement pour dire, bon, dans notre pays on a constaté qu'il y a des organes qui ne fonctionnent plus, qui ne font plus ceci, bien qui ne respectent plus les engagements? Est-ce que ça fait l'objet même d'une réflexion au niveau de la HAC? C'est ma question. Oui. Est-ce que c'est pas inquiétant? Non, en fait le problème c'est quoi? Nous avons comme l'impression que les gens pensent qu'en allant, en créant un organe de presse, c'est une activité rentable. Mais c'est après coup qu'ils se rendent compte que... Au départ, c'est une vue de l'esprit. Oui. Mais c'est après coup qu'ils se rendent compte. Parce qu'on voit les journalistes en voiture et autres. En costume à la télé, on pense que bon, il fait bon vivre. On n'a pas idée réellement de ce qui est derrière. En amont, il y a un lourd investissement à faire. Mais les gens pensent que créer et gérer un organe de presse, c'est une chose facile. Mais en réalité, c'est pas ça. Parce que il faut consentir de quand on se base sur les dernières décisions d'attribution de fréquences, il y a même des promoteurs qui n'ont pas pu démarrer, qui n'ont pas pu installer quoi que ce soit. Oui, en fait, c'est ça. Ils ont signé des fêtes avant même de démarrer les activités, Donc, les gens pensent que c'est facile de créer, de gérer un média. Mais en réalité, c'est pas ça. Il faut avoir beaucoup de moyens. Donc, c'est ce qui fait que, chemin faisant, beaucoup... Est-ce qu'à l'avenir, ça va peser dans la balance pour pouvoir on se dit que dans les cahiers des charges, il faut amener les gens à faire de bons dossiers et avoir la preuve que ceux-là pourront tenir avant de leur délivrer les autorisations. Alors, vous, au niveau de la HAC, votre espoir, c'est de voir les médias bien gouvernés, bien pilotés et avec un impact sur le développement de notre pays. Mais est-ce que le renforcement de capacité tient vraiment à cœur aux responsables actuels de la HAC? Oui, le renforcement, comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, la HAC a organisé tout récemment une série de formations in situ. Et des formations se font aussi par regroupement sur tel ou tel thème. Pas plus tard que la semaine passée, il y a eu un séminaire de formation des professionnels des médias sur la conduite des émissions interactives et sur d'autres thèmes. Et ces genres de formations vont se poursuivre. Vous sélectionnez les radios comment? Parce que Radio Cotonou n'est pas associé à ce que vous êtes en train de dire là. Non, mais on ne peut pas prendre tous les médias au même moment. Est-ce que c'est parce que nous on fait bien ici que vous ne venez pas vers nous, c'est ça? Votre trou va venir. On ne peut pas prendre tout le monde au cours d'une formation. D'accord. Donc notre tout va venir. Certainement. Je vous laisse poursuivre sur le renforcement des capacités. Oui, donc je dis, on a commencé et la HAC compte poursuivre ces genres de formations pour renforcer réellement les capacités des professionnels des médias afin
qu'ils puissent mener les activités avec beaucoup de professionnalisme. D'accord. Alors, quand est-ce que vous allez mettre sur tapis le renforcement de capacité des promoteurs eux-mêmes à piloter l'entreprise de presse? Parce que c'est une entreprise. Beaucoup de gens s'oublient ça. Il suffit seulement de créer un truc sur Internet aujourd'hui. On se dit promoteur d'organes. Mais en réalité, ce ne sont pas des gens qui sont formés pour la gouvernance d'un organe. Parce que la presse en ligne, c'est comme une presse ordinaire. Juste qu'on diffuse par Internet. Oui. Comment vous faites? Ou bien ça ne vous préoccupe pas? Qu'on vive ou qu'on ne vive pas, c'est pas votre problème. C'est le respect des tests seulement qui vous concerne, c'est ça? Oui. Je crois en 2023, la HAC a formé des patrons de presse. Oui. Et ces genres de formations vont se poursuivre. Donc, le tour des patrons, des promoteurs de presse va aussi venir. Ils seront formés un jour. D'accord. Vous allez leur apprendre que l'argent de leur organe, là, c'est pas pour leur poche, mais c'est pour l'organe. C'est pour leur, oui. Vous allez insister. De presse. Vous allez. Pourquoi ça vous fait rire? Vous allez insister sur ça. Des spécialistes. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ont tué leur organe rien que pour ça. On le sait. On prend l'argent pour faire autre chose. Oui. On confond oui. le budget de l'organe à sa propre poche. Et si on procède ainsi, ça ne marche jamais. D'accord. On va poursuivre. Avant de donner la parole aux auditeurs qui certainement vont vous poser des questions ce matin, je voudrais aborder un côté qui vraiment est très attaché. Les professionnels sont très attachés à cela. On parle de la carte de presse que vous retirez à d'autres et vous avez donné les raisons sur ce plateau. Mais nous détenons des cartes de presse. On nous dit que ça doit offrir des avantages. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'un professionnel des médias, on dit par exemple, quand il détient sa carte de presse, il tombe dans un hôtel, il doit avoir un abattement sur les charges. Oui. Mais ça ne s'applique pas. Qu'est-ce que la RAC fait? Est-ce que la RAC de Édouard Locaux va faire quelque chose dans ce sens-là? Oui, en principe, oui. Il faut faire un travail de plaidoyer ou de lobbying au niveau des différentes structures. Donc, lorsqu'on dit qu'ils doivent avoir des abattements au niveau des hôtels, des voyages, lors de l'achat des intrants, c'est que transport et autres. Parce que un bon journaliste, en tout cas un journaliste de terrain, pas un présentateur, mais un journaliste de terrain, il doit voyager, il doit aller dans des coins où il n'y a personne, parce qu'il doit faire des enquêtes et autres. Est-ce que vous allez finalement accorder les choses comme cela se doit? Oui. En amont, il faut faire un travail pour rencontrer les responsables de ces différents secteurs et négocier ces facilités. Et la HAC, 7e mandature, compte le faire. Pourquoi vous n'allez pas en conseil des ministres, par exemple, le ministre, notre ministre en charge du numérique, qui chapeaute un peu la presse d'une manière ou d'une autre? Pourquoi elle ne met pas un truc en conseil des ministres? Si on délibère, ça va s'imposer à tout le monde. On peut faire ça, non? Oui, mais en amont, il faut monter un dossier qui va passer en conseil des ministres. Donc, comme je l'ai dit, le préalable, c'est ça, rencontrer les responsables de ces différentes structures et négocier ces facilités. Lorsque ça sera fait, les professionnels des médias détenteurs de la carte de presse pourront bénéficier de ces avantages liés à la détention de la carte de presse. D'accord. Merci beaucoup à vous. Je vais donner la passe aux auditeurs à présent qui vont prendre la parole et qui vont nous appeler et vous poser donc des questions. Je vais rappeler donc les numéros pour intervenir sur nos antennes. Il y a le 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 113. Vous pouvez aussi laisser vos questions via WhatsApp 50 52 52 113. Le premier intervenant est là. On va le prendre. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, monsieur Liamidi Koumonion. Oui. Bonjour, monsieur Soumanou. Bonjour, monsieur Koumayon. Je vous remercie pour tout. Sans oublier aussi le journaliste qui fait beaucoup pour ce pays. Merci. Moi, je dirais que c'est la législation qui demande cette réglementation. Mais ce n'est pas respecté, surtout au niveau des médias.
journalistes, animateurs, techniciens, cadreurs, tout ce monde est incontrôlable au Bénin. Ils sont tous journalistes. La RAC ne contrôle pas ce monde. Pourquoi? Et comment faire pour mettre fin aux journalistes et animateurs indélicats qui écrivent du moins de n'importe quoi sur les citoyens. Je suis victime. J'ai le journal jusqu'à présent. Il y a un qui fait les mises en boîte et va remettre à ceux qu'on a dénoncés pour avoir du foin. Qu'en pensez-vous de cet enseignant recruté pour être journaliste? Non. Vous donnez des indications qui pourraient donc amener à identifier la personne. Ce n'est pas du tout bien. Je ne suis pas d'accord. Donc, allez-y de façon neutre, je vous en prie. Oui. Une fois arrivé à la radio, enregistre et va donner ça à ceux qu'on dénonce. Il y a certains parmi eux qui ont des problèmes avec leurs voisins, les locataires, les gens du quartier. Une fois arrivés à la radio, ils sont devant le micro, ils attaquent n'importe comment ce dernier ou bien cette dernière. Qu'en pensez-vous? Comment peut-on régler ce problème-là? Dans toutes les radios. Parce que ça ne va pas au niveau des journalistes, des animateurs, des techniciens et autres. Ça ne va pas. Nous sommes victimes. Et nous faisons la veille citoyenne sur ce. Et nous leur demandons de cesser parce que ce n'est pas bon. Selon la déontologie Monsieur Liamidi Koumayan, vous faites l'émission. On a enregistré vos questions. L'invité va vous répondre. D'accord? À dimanche prochain. Merci beaucoup à vous. Un autre est là? Bonjour. Vraiment, monsieur Lahoum, oui. Vous limitez le temps. Non, la question m'intéressait. C'est pourquoi? Voilà, c'est pourquoi moi je vais aller directement sur mes questions. D'accord, allez-y. Il a eu à dire que c'est Taoufik. Un instant. Voilà, Taoufik Akouloupanon. D'accord, nous vous écoutons. Que les gens ont obtenu frauduleusement les cartes de presse, alors que les cartes de presse sont délivrées par la race. Et quelle est la mandature qui a joué ce sale besogne? Est-ce que c'est la 7e mandature dont lui il est au niveau d'une session tout à l'heure là? Est-ce que c'est cette mandature qui a délivré frauduleusement? Il n'a qu'à me préciser quelle est la mandature qui a délivré frauduleusement cette carte en fait, vous voulez comprendre le mot frauduleusement qui est attribué donc qui est utilisé. D'accord. Je présente mes condoléances à celui-là qui a été aussi président de la RAC, qui fait à son âme. Merci beaucoup et bonne journée dominicale à vous. Merci beaucoup à vous. L'invité va revenir donc sur le mot frauduleusement qu'il a utilisé. Oui, bonjour. Oui, monsieur le journaliste, bonjour. Oui. Sébastien Yonrosso, c'est ça? Oui, Sébastien Yonrosso. D'accord. Nous vous écoutons. Merci. Au début, il a dit que son poste n'est pas politique. Maintenant, nous allons poser des questions techniques. D'accord. Bon, la façon dont les présidents de nos institutions, y compris la RAC, sont désignés, est-ce que ça ne pose pas de problème? Est-ce que ça n'empêche pas les institutions d'être totalement libres, indépendantes? Quand on fait en Afrique, on est toujours redevable à celui qui voudra nommer. Donc moi, je ne te connais plus les histoires en Afrique. Est-ce que cette façon de les désigner ne cause pas de problème? Et deuxième préoccupation, en procédant, et quand on parle de la suspension
provisoire, ça peut durer combien de mois, combien d'années? Je prends le cas du groupe de paix d'Akazet du Bloc qui est là. C'est une autre RAC qui avait suspendu. On nous avait parlé de la suspension provisoire, mais ça a déjà fait aujourd'hui. Vous connaissez l'année, c'est pas moi qui va le dire. Et pourquoi le président actuel ne peut pas, avec toutes les supplications, avec tout ce qu'on nous a dit à son arrivée, pourquoi cette suspension n'a pas pu enlever jusqu'à aujourd'hui? Et une autre prédication, et quelle est votre institution pour le retour de l'aide à la presse? Parce qu'en temps, il y avait aide à la presse. Voilà, vous supprimez les publicités, vous supprimez ça, Les radios vont vivre de quoi? Et comment vous pouvez aider aussi les journalistes à être eux-mêmes? Parce que quand on ne les paye pas bien, c'est ça qui amène les journalistes à travailler comme ils veulent. Ma dernière préoccupation, que vaut la carte de presse béninoise à un journaliste? Si un journaliste prend cette carte-là, qu'est-ce qu'il peut faire avec cette carte? Est-ce que cette carte-là peut l'amener à travailler au-delà du Bénin? Et quand il rentre dans un autre pays, il présente cette carte, on peut dire voilà un journaliste. Parce que nous avons de bons journalistes qui n'ont rien à envier avec ceux que nous écoutons de l'autre côté, mais l'État ne les aide pas comme s'il a ses droits. Et vous les écoutez quand vous le voyez, vous allez dire, ah, c'est celui-là qui est journaliste qui parlait. Bon, vraiment, vous comprenez ce que je veux dire par là. Sébastien Yoros, un bon dimanche à vous. D'accord, merci beaucoup. Quelqu'un encore là? D'accord. On va revenir au plateau, hein. On va commencer à répondre. Ah, quelqu'un est là. Bonjour. Bonsoir, journaliste Naoum. Oui, Paul Chaudatan. Que Dieu te protège. D'accord. Je salue votre invité que je respecte beaucoup. Hein. D'accord. Bonjour, monsieur. Votre émission n'est pas entrée dans les oreilles de tous et je vais demander à notre frère Alain Foucault Naoum de nous rédiviser cette émission, mais toi. D'accord. Mon inquiétude, invité. Oui. Nous aimerions que vous faites la différence entre un journaliste et un animateur sur la carte de presse. Parce que il y a une usurpation de titres sur plusieurs antennes que nous observons. Parce que nous sommes les leaders d'opinion sur plusieurs chaînes. Et nous voulons qu'on corrige ce tir-là. Quand nous prenons notre Alain Foucault qui est devant vous là, nous savons que c'est un journaliste et qu'on peut même l'envoyer même au discours des Nations Unies représenter le Bénin. Parce qu'il connaît son boulot. Mais il y en a d'autres dedans là. Nous allons vous inviter à nous faire la différence. Quand on voit vous n'allez pas attaquer les journalistes sur nos antennes. Hein? Est différent. On se tient à votre question. Vous voulez la différence entre un animateur et un journaliste, c'est ça, non? Merci. C'est aussi simple. C'est que ça pour le marque sur la carte. D'accord. C'est que chacun joue son rôle. Moi, je ne vais pas dire le dos de la cuillère pour vous dire parce que nous constatons ça sur les antennes. D'accord. Et ce n'est pas bien. Ils ne maîtrisent pas leur boulot. D'accord. On a compris. D'accord. Et ce n'est pas bien. C'est tout ce que je viens. Et puis, l'aide à la presse, là, comme m'a demandé mon frère Sébastien, il faut qu'on puisse aider les organes de presse, même jusqu'aux impôts. Sinon, vous allez assister les journalistes. D'accord. Et il n'y aura plus même d'emploi. Parce que les réseaux sociaux sont en train de prendre le pas. Et donc, permettez à ces journalistes-là de respirer. D'accord. Merci. Merci. On revient au plateau pour répondre donc aux questions des journalistes. Vous avez noté, mais je vais vous aider quand même pour la bonne conduite. Monsieur Soumano Bio Serro, vous êtes le directeur de la législation et du contentieux à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Et donc on attaque avec les questions des auditeurs ce matin. Liamedi Koumayon qui parle de législation et demande de réglementation, non-respect donc des règles au niveau des médias incontrôlables. Vous en dites quoi? Vous n'arrivez pas à les contrôler? La HAC arrive à contrôler les médias. Ceux qui ont des autorisations de façon régulière, la HAC suit les activités. Et ceux qui veulent se mettre à l'écart de la législation, c'est ceux-là que la HAC est en train d'attaquer aujourd'hui pour assainir le milieu. Donc d'une manière ou d'une autre, la HAC contrôle et elle fera tout
pour mettre hors d'état de nuire ceux qui veulent se mettre en marge des tests. Vous voulez un renforcement en personnel? Vous avez demandé ça à l'État? Non, la HAC... C'est comme si vous avez du mal, quand on suit l'auditeur, c'est comme si vous avez du mal à vraiment les maîtriser. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de bras, suffisamment d'hommes derrière, donc ces organes? Non, en fait, c'est vrai que on a quand même besoin de renforcer le personnel parce que tous les jours que Dieu fait, il y a des gens qui sont admis à la retraite, ils partent, il faut les remplacer. Mais il faut surtout dire que ceux qui veulent se mettre en marge des tests se cachent pour mener l'activité. Donc, il faut mener en amont un travail minutieux pour pouvoir les identifier. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. Et lorsque nous les identifions, comme je l'ai dit tantôt, nous fermons ces organes-là. D'accord. Il y a Mélie Koumayon qui parle d'indélicatesse au niveau des promotions, des professionnels des médias, donc des écrits diffamatoires. Et il va même jusqu'à dire qu'il y a des gens qui font des mises en boîte et avant de diffuser l'émission, ils vont montrer ça à la personne qu'on a déjà dénoncée. Donc, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Oui. Lorsque quelqu'un se sent diffamé ou injurié par une production de presse, il a la possibilité de saisir la HAC ou de saisir la justice. Et lorsqu'il saisit la HAC instruit le dossier et lorsqu'il y a vraiment faute, elle sanctionne. Donc, parce qu'il disait qu'il a le document sur lui, donc soit qu'il saisisse la HAC ou qu'il saisisse la justice pour que le droit soit dit. Il déplore aussi le fait qu'il y a des journalistes qui viennent à l'antenne pour attaquer des proches. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces professionnels des médias qui s'adonnent à ça? Oui, j'invite ces professionnels des médias. J'ai des problèmes avec M. Biosero. Je viens à l'antenne, je commence à parler de lui en tant que journaliste. C'est un proche, c'est un ami, peut-être qui m'a fait quelque chose, qui a peut-être confisqué mon argent. Je viens à l'antenne, j'en parle. Je donne juste des exemples. Non, oui, je comprends, mais le professionnel des médias ne doit pas se saisir du média pour régler des comptes à des citoyens. Donc, cela est contre la déontologie. Donc, comme je l'ai dit, il doit saisir la justice ou la HAC pour que on puisse régler le différend. D'accord, merci. Taoufika Klopano, il voulait avoir une clarification sur un mot que vous avez utilisé, des cartes de presse obtenues frauduleusement. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Oui, j'ai dit la carte de presse est obtenue de façon frauduleuse, mais c'est pas la HAC qui a délivré de façon frauduleuse. En fait, c'est le requérant qui a fait la demande, qui a... Par exemple, lorsqu'on lui demande de produire des documents, il va peut-être falsifier ou produire des faux documents pour obtenir la carte de presse. En réalité, puisqu'il demandait de préciser la mandature qui a délivré ces cartes de façon frauduleuse. C'est pas l'institution. En fait, c'est pas l'institution. Mais qu'il faut incriminer. Oui, c'est le requérant. C'est le citoyen qui se présente comme un journaliste. Alors qu'il ne l'est pas. Peut-être qu'il n'est même pas membre d'un organe. Mais il se présente en tant que... Mais vous savez que dans ce pays, il y a quand même la notion de freelance. Oui. Il y a des cartes délivrées à des freelances. Lorsque vous faites la preuve que Parce que moi-même, ma carte actuelle, c'est écrit freelance là-dessus avant de venir à Radio Cotonou. Donc, c'est la preuve que nous délivrons des cartes à des freelances. Donc, on n'est pas forcément obligé d'être dans un organe. Lorsque vous avez des relations avec un contrat avec un organe de presse et que vous faites régulièrement des publications, vous faites la preuve, la HAC vous délivre une carte de freelance, il n'y a pas de souci. Donc ce qu'il faut dire, il faut que les gens soient sincères au moment de la demande de la carte de presse. Et être vraiment journaliste et remplir les conditions. Voilà, donc j'espère que... Et en fait, ce qui a posé le problème, c'est parce que en cette période-là, il y avait les élections des représentants des professionnels des médias qui doivent venir à la HAC. Et comme la carte de presse est devenue une carte d'électeur, donc les différents candidats ont quand même fait feu de tout bois pour amener les gens à avoir la carte de presse pour qu'ils votent pour eux. Il faut lutter contre ça. Ça, oui.
D'accord. Merci beaucoup à vous. Sébastien Yonrossou, il dit désignation des membres des institutions. Est-ce que ça ne pose pas un problème sur la qualité du service rendu après à la communauté? En principe, non. Comme il a dit, vous m'avez nommé. Oui. Je ne vous reconnais plus. Donc, le professionnel ou la personnalité qui a été désignée comme président de la HAC ne devrait pas se dire reconnaissant vis-à-vis de celui qui l'a nommé. Il devrait avoir un devoir d'ingratitude. Comme Biosero, qui est donc au niveau de la législation et tout, il doit pouvoir dire la vérité au président. Pour dire, bon, dans ce dossier, voilà la conduite à tenir. Vous faites ça? Oui. On vous fait confiance? Vous pouvez venir vérifier. Donc, le président devrait avoir un devoir d'ingratitude vis-à-vis de celui qui l'a nommé. Okay. Mais en l'état actuel des tests, c'est que le président est nommé par le président de la République. Donc, si on estime que pour qu'il y ait impartialité, il faut peut-être revoir les tests. Toujours est-il que l'article 5 de la loi organique sur la HAC dit que la HAC est une institution indépendante de tout pouvoir politique. D'accord. La durée des suspensions d'organes. Et il a donné le cas du groupe de presse La Gazette du Golfe. Oui. La durée, c'est combien? Quand vous suspendez un organe, ça fait combien? Non, c'est au cas par cas qu'il faut voir. Il n'y a pas un délai fixe. Donc on a dit c'est une suspension si on n'a pas précisé. Mesure conservatoire. Dès que ça tombe, c'est fini. Hein? Non. Lorsque je prends le cas de Océan FM, on a imparti un délai. On a dit c'est une semaine. Une semaine de suspension. Donc maintenant, lorsqu'on n'a pas dit le délai, là, ça dépendra des diligences que le promoteur incriminé fait. Et est-ce qu'il y a je ne vais pas trahir un secret en disant que le promoteur de golf a déposé un recours et c'est ma direction qui a traité le dossier. Donc le rapport est en instance. Il a déposé un recours. Un recours gracieux, c'est ça? Oui. D'accord. Donc peut-être qu'après examen... C'est fraîchement là ou bien c'est fait il y a longtemps? Non, il n'y a pas si longtemps que ça. Ah d'accord. Donc peut-être qu'en examinant ce dossier... Faites-nous des confidences quand même. C'est bon? Non. C'est bon? Moi, je fais un travail technique à mon niveau. Donc, j'ai analysé le recours. Je sais. Vous faites votre travail technique. Mais dites-nous, parce qu'il y a les collègues qui sont à la maison depuis des années là et qui se cherchent. Oui. Est-ce que ça promet au moins? Soufflez-nous un peu. Est-ce que ça promet? Dans à mon niveau, j'ai fait mon travail de technicien. D'accord. Le reste appartient donc à la plénière qui va décider par rapport donc à cet organe. Mais bon, on peut dire aux collègues de rester dans l'espérance. Oui. D'accord. Il faut Merci beaucoup. De l'espoir. C'est rassurant. Merci beaucoup à vous. Donc, il a demandé aussi un retour de l'aide intégrale. Ça va venir? Non, je vous l'ai dit. Oui. Vous avez commencé? Fait, oui. Déjà, les formations sont organisées. La maison des médias sera réflectionnée, mais il faut préciser ceci. Les organes aussi ont besoin d'argent. Non, il faut préciser ceci. Oui. Et par le passé, lorsque l'aide est débloquée, on fait des répartitions aux différents organes bénéficiaires. Mais il paraîtrait que les choses ne se passeront plus ainsi. Ah, d'accord. Donc, l'aide servira à la réalisation des projets communs à la corporation. Il ne s'agira plus de distribuer les sous aux promoteurs des organes de presse. Donc ça va profiter à tout le monde, tout le monde. Que ce soit promoteur ou choses là, parce qu'il y a des promoteurs qui ont pris, qui ont gardé pour eux-mêmes. Je saurais le dire. Vous portez tellement de gants. Mais je vais vous aider quand même sur l'émission. Que vaut la carte de presse? Quelqu'un a demandé ça. Est-ce que ça peut aider même à l'étranger? Est-ce qu'on peut travailler à l'étranger? Donc, c'est la question. Oui, la carte de presse, comme on l'a dit, ça devrait... C'est ça qui permet... C'est ça qui prouve qu'on est journaliste. Vous êtes professionnel des médias. Oui. Et lorsque en tout cas, vous pour allez, le Bénin. Oui, dans un lieu officiel, vous brandissez votre carte de presse, on devrait pouvoir vous permettre l'accès à ce lieu. Mais pour à l'étranger, lorsque vous voulez couvrir un événement à l'étranger, la carte de presse vous permet d'obtenir l'accréditation à l'étranger. Mais lorsque vous n'avez pas une carte de presse, vous ne pourrez pas bénéficier d'une accréditation pour aller
faire le travail à l'étranger. D'accord. Paul Chaudaton, bon, lui demande de rediffuser plusieurs fois cette émission. Le service des programmes va étudier ça. Il cherche à savoir la différence entre animateur et journaliste. Parce que bon, il a suivi donc quelques organes, il intervient beaucoup, je ne sais pas quel traitement on lui a réservé, donc sur que des animateurs lui ont réservé sur des radios de la place, mais il cherche à comprendre. Non, la différence est claire. Lorsque nous délivrons des cartes de presse, oui, c'est journaliste, technicien, animateur, et c'est sur la base des pièces que l'intéressé a produit. Donc, si c'est quelqu'un qui fait de l'émission, l'animation d'antenne, il est un animateur, il est professionnel des médias. De toutes les façons. D'accord. Merci beaucoup. Ghislain Ronga, et là nous allons bien entendu sur la toile, qui dit bonjour Monsieur Naoum, je salue votre invité, bonne émission à vous. Je voudrais lui demander de nous informer sur l'évolution du dossier du groupe de presse La Gazette du Golfe, s'il en a bien sûr la compétence. Je crois que vous avez déjà répondu à ça. Oui. Il y a le promoteur qui a adressé donc un recours gracieux qui est étudié par la direction de Monsieur Serobio. Donc on va attendre tout simplement que ce dossier soit, la plénière puisse poser la question et étudier ça. Bonjour, c'est journaliste, et ça c'est Rachidi Oba, et votre émission. 130 cartes de presse retirées, et pourquoi? C'était délivré par la RAC. Cela signifie que l'institution qu'est la RAC est en faute et a le droit de présenter des excuses à ces journalistes dont les cartes ont été retirées. Vous en dites quoi? Non, l'erreur est humaine. La RAC peut se tromper, et comme je l'ai dit, les requérants peuvent induire la RAC en erreur. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand la 7e mandature s'est installée, elle a dit qu'il faut assainir le milieu. Donc, a demandé à tous ceux-là qui sont sur la liste des bénéficiaires de la carte de presse de justifier leur situation. Ceux qui ont pu le faire, on leur a accordé le droit. Mais ceux qui n'ont pas pu se justifier ou n'ont pas daigné répondre à la RAC, on a retiré les cartes. La RAC n'a rien à se reprocher. D'accord. Et au-delà de la RAC, la commission qui étudie la carte de presse n'est pas composée que des cadres de la RAC. Les associations des professionnels des médias envoient leurs représentants. Tout à fait. Donc le CNPA, l'UPMB ont leurs représentants au sein de cette commission. Merci. Depuis l'installation de la nouvelle équipe de la RAC, où en sommes-nous par rapport à la situation du groupe de presse La Gazette du Golfe? Et ça, c'est toujours Rachidi Oba. Je crois que la réponse est déjà donnée. On va croiser les doigts pour cet organe. Bonjour le plateau, Chalmagne Sakoyon de Kokokodji. Je félicite le président de la RAC et je profite de cette occasion pour lui dire de ne jamais baisser les bras, de continuer tout simplement d'assainir le milieu. Vous lui dites quoi? Merci. Ah bon. D'accord, merci beaucoup à vous aussi. Il y a donc quelqu'un d'autre. Je m'appelle Rolono Narcisse Simon. Au début de la mandature, il a été dit qu'il y aura assainissement. En dehors de cela, qu'est-ce que la RAC a apporté concrètement aux médias comme avantage? C'est une question de Narcisse Rolono. Oui, en fait, en assainissant le milieu, il y a de la concurrence déloyale qui se faisait. Lorsque je prends un média régulièrement autorisé, comme vous l'avez dit, qui paye les impôts, qui paye la redevance et autres, et un média illégal qui ne paye rien de tout ça là et qui va sur le même marché publicitaire, il y a une concurrence déloyale. Mais lorsque la RAC arrive à assainir le milieu et qu'à un moment donné qu'on n'aura que ceux qui ont des autorisations, vous ne trouvez pas que c'est un avantage? Ça fait partie des avantages, et il y en a d'autres encore. Et comme je l'ai dit, il y a des formations au profit des professionnels des médias pour leur permettre d'être mieux aguerris afin de faire le travail avec beaucoup plus de professionnalisme. Parce qu'il faut reconnaître que beaucoup de professionnels des médias font le travail avec professionnalisme. Mais on voudrait qu'ils puissent le faire avec plus de professionnalisme. Donc s'il y a 1000 francs
à lever donc sur le marché publicitaire, si c'était destiné à 100 personnes et que vous faites le ménage et que ça reste 10, les 1000 francs vont rester pour les 10. Ouais. Donc ceux qui seront donc reconnus par la qualité et le professionnalisme vont pouvoir gagner d'une manière ou d'une autre. La question à venir va vous faire rire, ça je suis sûr. Il dit bonjour monsieur le journaliste et son invité. Monsieur l'invité, comment vous trouvez ma radio préférée qui est Radio Cotonou et Radio Immaculée Conception? Comment vous trouvez donc comment vous les trouvez? C'est ce que vous souhaitez, que vous trouvez en eux, fiers d'eux, en matière de travail. Moi, en tant qu'auditeur fidèle, leader d'opinion, je me sens toujours à l'aise en les écoutant. Dites-nous concrètement, toute franchise, s'ils sont bons en matière de travail. C'est la question. C'est pourquoi je dis ça peut vous faire rire. Non. Comme je l'ai dit. Oui. Vous écoutez Radio Cotonou par moment? Oui. Radio Immaculée Conception? Oui. En fait, et tous les cadres et agents de la HAC, d'une manière ou d'une autre, sont des analystes ou des correspondants. Donc, nous, des analystes d'émissions, nous sommes tenus de suivre ces différents médias pour savoir ce qui se fait. Et comme je l'ai dit tantôt, beaucoup de professionnels des médias font le travail avec professionnalisme. Et c'est le cas de Radio Cotonou, de Immaculée Conception et bien d'autres radios. Donc il y a des radios qui n'ont jamais été interpellées par la HAC pour violation des différents tests. D'accord. Merci beaucoup. C'est Hugues Apovi qui pose la question. Il dit, je pense que la RAC devrait aider et accompagner les auditeurs et les leaders d'opinion à pouvoir joindre facilement les radios sans avoir acheté de crédit parce que nous sommes l'œil du peuple. Quand c'est bon, on vient dénoncer et quand ce n'est pas bon, nous venons dénoncer aussi. Je pense que la RAC devrait nous accompagner. Hugues Apovi, c'est ton auditeur. Est-ce que vous pensez que la RAC peut accompagner les auditeurs? Déjà, vous pouvez même organiser des formations pour ces auditeurs-là. Pourquoi pas? D'accord. Parce qu'ils participent beaucoup à la vie de plusieurs émissions. Ils donnent leur avis. Ils font même des enquêtes. C'est vrai. Il y a des auditeurs, vous les voyez, ils enquêtent même plus que les journalistes eux-mêmes. D'accord. Donc la RAC les remercie pour ce travail qu'ils font. D'accord. Mais d'une manière ou d'une autre, vous pouvez aussi penser à eux. Vous avez dit ça au président noté. De la Donc RAC. je vais rencontrer au président de la RAC. D'accord. On va passer au conseil pratique. Les journalistes, qu'est-ce que vous voulez leur dire avant de quitter ce studio? Oui, je voudrais remercier les professionnels des médias qui font leur travail avec professionnalisme, impartialité et les inviter à ne pas fléchir, donc à toujours maintenir le cap, faire le travail à l'aune des différents tests relatifs à la presse et à la communication. D'accord. Et aux promoteurs d'organes? Aux promoteurs d'organes, je voudrais aussi les inviter. Sinon, leur faire observer que la radio, la télévision, la presse en ligne ou la presse écrite, c'est une entreprise de presse qu'il faut gérer comme telle. Donc, comme on l'avait dit, il ne s'agit pas de mélanger les ressources du média avec ses ressources propres. Il faut pouvoir les distinguer et les gérer en tant que telles et permettre aux professionnels des médias de pouvoir mener leurs activités sans pression et dans les règles de l'art. Parce qu'il arrive que des professionnels et des patrons de presse empêchent même parfois les professionnels des médias d'avoir accès, par exemple, à la convention et les empêchent parfois de faire le travail dans les règles de l'art. Donc, je les invite à permettre à ces professionnels des médias de mener leurs activités en toute liberté et dans le respect des tests. D'accord. Monsieur Soumanou Biosero, vous êtes le directeur de la législation et du contentieux au niveau de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication.
Vous savez bien qu'il y a des journalistes aujourd'hui, après avoir rédigé leur article, sont obligés de prier, je le dis ainsi, pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Vous le dites, c'est bien, il y a des règles, le code du numérique par exemple. Mais en tant que directeur de la législation et du contentieux, est-ce que vous ne dites pas au président de la HAC par exemple, vraiment cette loi-là, est-ce qu'on ne doit pas voir dedans, est-ce qu'on ne doit pas demander une relecture de cette loi? Oui, la HAC fait un travail dans ce sens. D'accord. Et je crois que en tandem avec le ministère de la Justice, nous sommes en train de faire un travail dans le sens de la relecture de certaines dispositions du Code du numérique, notamment les articles 550. Parce qu'il y a des journalistes qui sont interpellés facilement. Oui. Non, il y a un travail qui se fait dans ce sens pour que certains articles du Code du numérique soient révisés. D'accord. Et dans les tout prochains jours, vous aurez les résultats. Donc on croise les doigts. Oui. D'accord. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. Votre mot de fin. Je souhaiterais plus vous finir. Votre mot de fin. Je vous remercie pour l'invitation, du moins, qui a permis à la HAC de venir parler des tenants et aboutissant des différentes décisions qui ont été prises par la HAC le jeudi dernier. Donc cette tribune a permis à la HAC d'échanger. Il faut dire aux gens que c'est beaucoup. On a eu beaucoup de décisions en une journée. Ça veut dire que votre non, c'était 9 décisions. C'est pas beaucoup. En une journée pour une corporation, c'est beaucoup quand même. Oui, mais écoutez, certaines de ces décisions ont accordé des privilèges à des professionnels des médias. Pourquoi vous ne voyez que le côté négatif? Moi, je n'ai pas dit que c'est négatif. J'ai dit que c'est beaucoup. Oui, il n'y a pas de mal à cela. On peut même prendre plus de 9 durant la période, vous avez beaucoup veillé? Non, le travail a été fait pendant plusieurs mois. D'accord. Donc, on a voulu publier ces décisions le même jour, sinon les rapports qui ont donné lieu à la prise de ces différentes décisions n'ont pas été examinés le même jour. C'est ça. Mais la HAC a voulu publier, rendre public ces décisions-là le même jour. D'accord. Il y a d'autres en chemin? Il y a d'autres décisions? Oui. Vous travaillez encore sur d'autres? Il y a d'autres décisions qui seront prises. Ça va être sévère ou bien ça va être mielleux pour la corporation? C'est dans les deux sens. D'accord. Lorsque vous faites bien, la HAC va vous récompenser positivement. Et lorsque vous faites mal, vous serez récompensé négativement. Je vous laisse finir votre mot de fin. Donc, comme je le disais, je dis au nom du président de la HAC, je remercie Radio Cotonou pour l'occasion qu'elle nous a offerte de venir partager avec la population de Cotonou et environ les motivations qui ont conduit à la prise de ces différentes décisions. D'accord. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur Soumano Biosero. Vous êtes le directeur de la législation et du contentieux à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. À nouveau, merci pour votre passage sur l'émission Franc Parler. Fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci à vous aussi pour l'écoute et la participation à cette émission. Était à la mise en onde Ghislain Abangba, à la prise de vue Job Chikpe et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Je vous souhaite donc de rester câblé Radio Cotonou. Bonne suite à nos programmes et nous vous disons prenez toujours du plaisir à suivre Radio Cotonou. Merci. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3 Radio Cotonou, la voix des Cotonois.